téléspectatrices et chers téléspectateurs, bienvenue dans le game de Nectar. Oui, le game, parce qu'aujourd'hui quand même, j'essaie de m'actualiser. Hein. Thomas, on est sur le plateau. Ouais, l'argot, c'est important, vous savez. Hier, c'était le lundi de Pâques. On a célébré, on a fait la grasse matinée, mais aujourd'hui, c'est le mardi de Pâques. Et certaines personnes dans l'équipe ont décidé de prolonger la grasse matinée. C'est pour ça que vous ne les voyez pas, ne demandez pas d'après eux, parce qu'ils sont en train de dormir. J'espère que vous êtes bien installés derrière vos écrans avec thé à la main ou pas, qui sait, peut-être Foufu à mélo les doigts. Oh, ou bien comme. Non, mais il y a des gens qui mangent du comme le matin. Bah, comme ça va, mais Foufou. Oui, le Foufu, ça aussi. Hein. Et son Foufu, toi. En tout cas, je ne sais pas. Déjà, dites-nous, vous êtes assis avec du thé, du Foufou, bon, et son Foufouin, et là tout quoi. Ou de la pâte d'hier, bien chauffée dans la casserole. Dites-nous, en tout cas, ils sont là. Ceux qui ont décidé de ne pas faire la grasse matinée, qui ont décidé malgré tout de venir. Je commence par la plus belle, c'est Mefa. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oh, moi je vais très bien, hein, et toi? Super, super bien. Bonjour le plateau. Bonjour les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est le moment des pluies qui ne cesse. Et hier, on a encore une pluie torride qui a commencé à 4h, qui a fini à 10h. Quand tu dis torride là, c'était frais. Parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas pu rester dans leur lit aujourd'hui. Et un coucou à eux, c'est pas facile. Avec cette pluie qui ne cesse de tomber, c'est déjà quelque chose qui fait frapper en fait, les cœurs. Donc nous sommes de tout cœur avec vous. Et aujourd'hui, on va parler des parapluies du raglan. Le pourquoi, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça a commencé jusque là où on est aujourd'hui. Le raglan a été créé par qui? Ah ça, c'est intéressant. Hein. Quand tu as moto et tu n'as pas de raglan, c'est là que tu comprends l'utilité du raglan. Voilà. Pas monsieur Pierre Raglan. Ah oui. On fait doucement. Ah donc il s'appelait Raglan. Oui. Non, c'est vrai? Ouais. Bon, on va y venir, Ouais. Félix, je poursuis sur toi. Miss Snyder. Bon, souvent le matin, tu manges quoi? On va pas parler de lundi à vendredi parce que tu as Nectar. Samedi matin, tu manges quoi? Samedi matin. C'est bon? Ah, on va blâmer mieux. Non, la bouillie, c'est vrai. Ah, d'accord. La On te bouillie, laisse c'est saluer vrai. faut saluer les téléspectateurs et régler ça après. Alors bonjour à notre chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est un plaisir et une joie encore de vous retrouver ce mardi matin. C'est pas un mardi gras, mais quand même on va partager de belles expériences, de bonnes choses, on va partager de très bonnes informations, on va partager surtout de la joie et de la bonne humeur. Donc c'est Nectar et c'est parti. Voilà. C'est Nectar, c'est parti. Et vous savez, l'équipe derrière la caméra aussi est là. On va aller chez Thomason premièrement, après on revient. On va pas les découvrir maintenant parce que maman m'a confié une mission, il faut que je vous en parle. Thomason, le fils de l'encre. Toujours un. Encore un. Bonjour, comment vous allez? Très bien, ça va, et tu vois? Toujours mimique comme c'est mes femmes. En fait, il me regarde et puis il dit... Non, tu es toujours mimi comme c'est mes phares. En bref, vous êtes toutes belles, voilà. Quand on dit que c'est le fils de l'encre, je comprends. Voilà, et coucou au garçon 5 étoiles aussi à côté. Et voilà. Coucou à nos très chers téléspectatrices et téléspectateurs. Et voilà. Alors, oui. tu prends quoi d'habitude les samedis matins? Samedi matin, comme le quotidien matinal, le thé. Hein. Pourquoi vous mentez? Le thé. Arrêtons de mentir. Il y a la pâte, non, il y a le corps. Non, le thé. Il y a le foufou. Non, le thé. En tout cas. Moi, du bon liton au citron. Croissant. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous savez, d'expérience, il m'est arrivé au lycée. On était en classe et une fille a commencé à se sentir mal. On lui a demandé, tu as mangé quoi? Elle a dit du thé avec du... Mais à la fin. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, la personne vomit. Et c'est la pâte qui est sortie. Disons la vérité. Disons la vérité. En tout cas, vous, chers téléspectateurs, je ne sais pas ce que vous aimez manger le matin, mais dites-nous sincèrement, moi c'est la pâte hier, chauffée dans la casserole, manger dans la casserole, en même temps est mieux. Donc mi panami quoi, mi panami, et là on va passer au clip qui est Panam de Catal. Yeah.
Badou. J'ai fait de Mozart. Badou boy. Nem no kuleke yo wona me. Ejiga vena me. Enonye ke glona me. Toto jawani sikusu klesi. Lalo magyama paloazi. Waigyam do la kwadasi. Aku me vanyone be kwa kumlo alombo nyuni zuje bura mame setame o setame o setame o setame o setame ninyi we ala kikoa koa 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 ninyi we ala kikoa butu panam 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 ninyi we like koa 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 ninyi we like koa 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 butu panam 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 ninyi we like koa 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 ninyi we like koa 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 butu panam 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 ninyi we like koa 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 ninyi we like koa 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 butu panam panam ninyi Paname, un très beau clip hein, et une très belle chanson. Mais la fille a exagéré. Hein. C'est ça, tu es mon frère comme ça. Bon, est-ce que... Non, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Ah ben je sais pas, peut-être que elle est avec le chef du gang, je ne sais pas, je sais vraiment pas, mais en tout cas ce sont des choses qui arrivent. Bon, pas avec cette gravité là, mais... Même maman, ça l'a même maman, ça tout. Mais c'est la partie où il a Qui a vécu ça, c'est mes frères? Non, mais c'est... Quoi? C'est la fille dans le clip en fait. Non, c'est pas elle. En tout cas, c'est un très beau clip hein, et ça retrace, bon... C'est pas, moi je vais dire c'est exagéré comme... Mais ça peut arriver hein. Ça peut arriver, oui, je suis d'accord, mais en tout cas, c'est pas toutes les trahisons il a surpris la fille avec le monsieur, il voulait réagir, le monsieur l'a soulevé. Bon, lui-même là, ça arrive. Lui-même là, Katal, si tu nous suis, tu nous excuses, hein. Mais toi-même là, quand tu as vu le monsieur là, tu t'es dit que tu allais le mettre par terre ou c'est comment? Non, sérieusement, quand tu vois le monsieur, tu vois Katal. Bon, il n'y avait pas... C'est pas une question de forme, tu connais Zibo Bolo. Ah non, en fait, c'est lui. Quoi? Le gars là, il est cinglé et puis l'autre, il est consommé. Donc quand tu vois quelqu'un, il faut demander si c'est malade. Bon, la preuve, c'est qu'il n'a pas pu le renverser. Ouais. Donc pour lui, là, c'est la deuxième partie. C'est la première partie. En tout cas, ce sont des choses qui arrivent dans les couples. Hein. C'est la trahison et tout. C'est dur à vivre. Pas dans tous les couples, mais au point d'arriver aux mains,
c'est quelque chose. Moi, quand j'étais au lycée, j'entendais tel garçon et tel garçon se sont battus pour telle fille, ou telle fille et telle fille se sont battus pour tel garçon. Et tu te demandes, et moi je vous le demande aussi, chers téléspectateurs, est-ce que ça vaut la peine d'en arriver aux mains pour une femme ou pour un homme? Parce que si la personne même vous gère, tous les deux n'arrivent pas à faire un choix, est-ce qu'il ne faut pas se dire, bon, elle s'amuse avec moi, cette personne-là? Je ne sais pas. Honnêtement, est-ce qu'il faut arriver aux mains? Le cœur. Le cœur, comment? Moi, je ne comprends pas, sincèrement. En ce moment, c'est le cœur qui parle. C'est pas facile de dire oui ou bien, et laisser la main. Non, en fait, si, quand il y a querelle comme ça, si, supposons, je suis en couple et monsieur va voir ailleurs, est-ce que c'est à moi d'aller me battre avec la dame ou j'ai mes comptes à régler avec monsieur? Avec Je monsieur. crois. Parce que si je vais me battre avec la dame, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu une fois, une dame dont le mari la trompe, elle est partie acheter des lames, elle est allée chez la fille, elle a déchiré la fille avec la lame. Et le monsieur a entendu, le monsieur a pris le parti de la maîtresse plutôt que son parti à elle. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans de tels extrêmes ou bien c'est le monsieur qui va voir ailleurs, c'est la dame qui va voir ailleurs, on règle ça avec son partenaire. Généralement, on va aller se battre. Généralement, je crois que c'est dans l'impulsivité. Genre, tu apprends la nouvelle, tu as envie de réagir. Tu as envie de réagir parce que c'est un peu de jalousie. Tu penses qu'on te vole quelque chose qui t'appartient, donc tu as envie de réagir. C'est de la jalousie à fond. Ouais, tu as envie de réagir pour protéger ce que tu as ou pour l'arracher à celui qui est en train de te la voler. Maintenant, aller jusqu'à aller se battre, je crois que quand on rencontre cette personne-là qui est le rival ou la rivale, en discussion, il suffit d'un mot, ça t'énerve et puis tu te lances dans l'action sans réfléchir. Si tu prends le temps de réfléchir, tu ne vas pas aller jusqu'à te battre. Mais généralement, quand il y a les émotions qui entrent en jeu, puis la personne te dit de toutes les façons, il m'a dit que c'est moi qui l'aime, c'est fini. Juste que c'est d'actualité. On le fait. Il y a toujours ça. Mais moi, ce qui m'énerve aussi. C'est répandu comme avant, en fait. Moi, je dirais. Oui, les gens, si c'est pas répandu. Dans le temps. Actuellement, non. Mais il y a ça. Non, mais il y a toujours ça. Il y a ça, mais ce n'est pas répandu comme avant. C'est ce que j'ai dit. Oui. Il y a ça. Mais moi, je dirais, quand on prend les années 1999 jusqu'à 2012-2013, c'était à la mode, quoi. À la mode. Et là, on va dire que le temps là. Moi, je dirais que c'est toujours répandu. C'est toujours là. Moi, je crois que. Mais c'est que les filles ou bien les hommes et les femmes ont compris que. Non, c'est de plus en plus violent. Hein. Ouais, c'est de plus en plus violent. C'est là où il y a l'intérêt. Oui. C'est en ce moment que tu vois ça. En fait, sinon, tu vois, avant, quand nos mamans allaient mettre la main dessus, c'est parce que elles n'arrivaient plus à en parler avec le mari. C'est là où elles se lèvent en fait, pour aller chez la dame. Et puis, ou bien, soit ils vous voient en même temps, ils vous tiennent sur le cou en même temps dehors, ils sont en train de faire quelque chose et puis ils vous demandent la question. Et c'est toi, la maîtresse, qui te met en avant pour dire quoi que ce soit. C'est là où la gifle apparaît, premièrement. Et là, que ça dépend de la situation. Il y a des femmes, quand elles sont jalouses, elles peuvent voir, elles peuvent se retirer et en discuter avec le mari ou carrément avec la famille et le mari. Et il y a d'autres qui vont au maire parce que bon, ils n'arrivent pas en fait. Non mais quel intérêt? Pour moi, je me pose la question toujours. Parce que vous savez, dans certains cas, j'ai vu le mari aider la maîtresse à taper la femme. Ou bien, la madame est très quelquefois le monsieur ne défend même pas sa femme. Ou quelquefois, le mari aide la femme à taper la maîtresse. On se demande finalement pourquoi tu as amené la fille si quand elle est en danger, tu n'es pas capable de l'aider, quoi. Généralement, moi je crois que... Là où il y a l'intérêt, là où tu peux gérer après. Aujourd'hui, c'est moins fréquent, mais c'est plus violent. C'est moins fréquent, mais c'est plus violent. Par exemple, avant, les gens se limitaient... Bon, pas tout le monde, mais beaucoup se limitaient aux bagarres, à se quereller, à se jeter des mots et tout. Mais aujourd'hui, les gens sont impulsifs et... Non, sérieusement, j'ai été témoin de quelque chose en rentrant de l'église. Un truc tranchant et fait quelque chose d'irréparable. Non, sérieusement, j'ai été témoin en rentrant de l'église. Il y a beaucoup de choses que je vois sur ma route. De deux filles qui s'acharnaient sur une, jusqu'à lui enlever, ça tirait tellement que les tresses tombaient. Maintenant, il y a un garçon qui vient. Les filles, il n'arrive pas à les gérer. Maintenant, ils vont prendre, vous voyez, le bois le manche de la houe. Ouais. Elles prennent ça et puis elles tapent la petite.
Et nous tous, on s'est arrêtés sur la route. On dit, mais vous faites quoi? C'est quoi le problème au point où c'est une affaire de garçons et de filles tapent? Et c'est des adolescentes, hein. On ne parle même pas de femmes. Des adolescentes. Non, mais c'est qui existait depuis le lycée. Non, mais sérieux, si vous voyez la violence avec laquelle les deux s'acharnaient sur... Mais la seule là aussi, elle était forte, hein. Non, mais pourquoi de tels extrêmes? Mais le chocobo me met à la maison tranquille. Hein. Non, pourquoi? On va aller chez l'oncle, c'est sûr. Parce que moi, sincèrement, je ne comprends pas. Non, si le gars est avec moi et il va voir ailleurs, c'est avec lui que j'ai des problèmes. Normalement, c'est aujourd'hui... Que les gens comprennent pas. Oui. C'est aujourd'hui que les gens comprennent ça. Avant, on se dit que c'est l'autre qui te vole ton partenaire. Oui. Et donc, du coup, tu vas aller d'abord faire peur à l'autre. Mais comme le monsieur n'arrive pas à comprendre, il faut aller voir de l'autre côté pour mettre fin là-bas aussi. Ou peut-être la dame, la maîtresse utilise les pouvoirs pour pouvoir avoir le mari. Ça, il y a certaines femmes qui le sentent, surtout quand elles sont vraiment ferventes dans la prière. Là, au fait, il y a des fois, elles se lèvent pour aller causer avec la dame. Pas assez brutalement que ça, mais ça, il m'a dit pour leur dire que je suis au courant de ce que tu es en train de faire. Donc, fais gaffe. Il y a des femmes qui font ça. En tout cas, on va lire quelques messages. C'est le professionnalisme. Mais pas jusqu'à bagarrer avec la dame. On va lire quelques messages qui sont arrivés. Ndina, toute l'équipe. Ndina Olo. Ravi de vous voir encore en forme sur mon écran pour cette nouvelle aventure. Juste pour souhaiter une bonne journée à vous et à ma très chère à Pédo Sena Marceline depuis Tochi en préparation pour son jubilé de perles. Merci beaucoup. Merci, okay, coucou spécial à Naïda aussi. Merci beaucoup, signé Amen. Merci. Bonjour, famille Nectar G7. Bonjour, monsieur Moula. Vous devriez encourager plus ces artistes togolais en passant au cours de l'émission sur moi. Deux clips togolais. Bonne suite d'émission à vous avec mes gigas. Bisous chocolatés. Monsieur Mola. Oui, bien sûr. Bien sûr. Katal, il est togolais? Oui, Katal, il est togolais. On joue beaucoup de clips togolais. C'est vrai que les Togolais, quand ils chantent maintenant, si tu prêtes pas bien l'oreille, tu vas penser que ce sont des Américains. Parce que ce soit la diction, en tout cas, il y a la qualité. Et Katal, il est togolais. Quasiment tous les jours, on joue des clips togolais. Au moins un clip togolais. Katal aussi était passé il n'y a pas longtemps. Très longtemps, Oui, voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Mola. Bonjour la famille, c'est de la part de Félix depuis Libreville. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. À mon avis, si ce cas se présente, il vaut mieux régler entre partenaires et non aller attaquer l'autre. Sinon, tu finiras par perdre ce pourquoi tu es allé te battre. C'est Maurice depuis Cara. Merci monsieur Maurice. Bonjour la TVT. Bonjour. Le frère de ma maman lui a donné sa fille. La maman est une revendeuse de gâteaux. Chaque jour, cette fille vole discrètement des gâteaux qu'elle revend à l'école. En absence de la maman, sa fille fit la remarque qu'elle possède des gâteaux dans le sac d'école. Après l'avoir interrogée pour savoir la provenance de ces gâteaux, elle a pris la fuite. Elle est partie chez ses oncles. Et c'est un témoignage, je crois. Puis chez son papa qui trouve que sa fille est maltraitée par sa sœur. Il refuse catégoriquement de discuter. En tout cas, le message continue d'arriver. Quand on aura la totalité, l'oncle Bachana est dans la place, il va répondre. Et d'ailleurs, sur la question de faut-il aller se bagarrer avec le petit ami ou la petite amie de son partenaire, donc Bachana aussi va donner son avis. Mais nous faisons quand même un coucou à notre prêtre, toujours prêtre Victor. Et je ne sais pas s'il veut apparaître à l'écran. Non, il ne veut pas. Mais il est toujours en violet, le carême est passé. À celui qui était en deuil ces derniers jours, le père de la foi, le roudoudou de maman, le chouchou de maman, le teint clair sans falsification, le Abraham, l'ancêtre de Jésus, qui ne veut pas apparaître mais qui va apparaître. Dieu puissant. Donc Abraham, le chouchou de maman, qui va vous faire un coucou tout à l'heure. Avant qu'on aille. 2, 1, B. Et pourquoi tu veux me faire coucou? Maintenant, on va aller vers l'oncle, la sagesse Bachanga, qui Bachanimangama. D'accord. Qui bientôt va ouvrir un cabinet conseil Nectar.
auxquels vous pourrez venir pour avoir des conseils. Okay. Je crois que Thomason va nous aider et l'oncle va dire bonjour, saluer tous les téléspectateurs et ensuite répondre à notre question. Bonjour Naïda. Bonjour l'oncle. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. mon père. Bonjour aux téléspectateurs. Surtout à moi là depuis son côté. Ok. J'ai une petite question pour Monsieur Mola. Est-ce qu'il est vraiment Mola ou bien c'est un surnom? Ok. S'il est Mola, il est mon frère. Ok. Mon frère de sang. Oh. Oui. Donc on a un oncle de plus. Concernant les deux qui se battent, en réalité, quand ton homme te trompe avec une femme, ou bien ta femme te trompe avec quelqu'un, tu n'as rien à foutre avec la maîtresse ou bien l'amant. Tu dois régler ça en couple. L'autre n'a rien fait. C'est ton mari qui est allé vers elle. Et si c'est l'autre qui a séduit ton mari? Non, quels qu'en soient les cas. Comme les cas, on entend les sœurs qui veulent séduire Non. le mari de leur sœur. Non. Non. Si mon chien va chez les voisins et que je n'aime pas que mon chien aille chez les voisins, à moi d'enchaîner mon chien. On va acheter un homme ou une femme. Non. C'est une façon de parler. Je sais que c'est une façon de parler, mais on ne peut pas Oui. maîtriser une personne. Ce qui veut dire que ce qu'il trouve là-bas et qu'il attire, toi si tu es une femme, tu peux le faire. Tu peux avoir ça. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Oui, tu peux l'avoir. Comme l'autre est mince, toi tu Comment es elle arrive ronde, à c'est ça? séduire ton mari et que toi tu Félix. n'arrives pas à le faire? Tu dois le faire. Comment on a différentes manières de séduire l'homme? Non mais l'oncle, si, Oui. prenons l'exemple d'une femme qui est au foyer, qui a pris du poids, que les hommes- et que l'homme se dit, je préfère comment tu étais avant, mais sachant tout, la maternité et tout, elle est peut-être dans le processus, mais n'a pas, ou bien n'a pas encore commencé à essayer. Ça- Et il voit d'autres plus... Non, ils doivent discuter. Les deux doivent discuter. Mais je ne suis pas arrivé là-bas tout seul. C'est en collaboration avec mon mari que je suis devenue grosse. En collaboration. Featuring. Non, c'est normal. C'est un featuring, bien, c'est ça. Oui. C'est lui qui m'a fait faire un bébé et puis je suis devenu. Mais Et c'est lui qui me nourrit aussi et je deviens. Mais c'est ça. Parfois, c'est parce que le monsieur entretient bien sa femme que à côté il y a quelqu'un aussi qui va séduire et avoir la même chose. C'est clair. C'est ça. Donc ça se règle entre partenaires. Ah oui. Qu'on laisse la maîtresse. Oui. Bon, je les comprends quand même, mais c'est sous l'effet de la colère qui les amène là-bas. Parce qu'il se dit en face d'un homme, je ne peux rien, mais par contre avec ta une collègue femme, femme. bon, je peux me battre. D'accord, merci beaucoup à la sagesse Bachanga. On a ce message qui dit bonjour la famille. Bonjour. Toutes les filles sont très jolies ce beau matin, hein. Mais je vous aime tous quand même. C'est Claudine de Edranawe. Ok, merci beaucoup Claudine. Salut le plateau. Bonjour. Coucou à Félix Lo. J'essaie de lire Lo. Hein. Moi, je dirais aux filles, aux femmes, de faire tout pour garder leur monsieur à la maison, Lo. Comme ma maman disait à ma soeur. Sinon, moi, j'en cherche Lo. Félix. Je vais essayer de... Félix. Non mais c'est un homme. Hein. Félix, écris-moi s'il te plaît. C'est Basile depuis Atakpa Melo. D'accord. Moi, c'était une fille, j'aurais mis tout le théâtre que j'ai accumulé en moi. Mais bon. Bonjour Nectar. Bonjour. Ravi de vous revoir ce matin après une courte durée de maladie. Oh là là. Salut, moi ma soeur Dagome Glozo. Ah, Navi Sandy, coucou à toi. Bonjour la bonne humeur matinale Nectar. Bonjour. Vous êtes vraiment magnifique ce matin sur le plateau. Merci. Prenez soin de vous et que la bénédiction de Jésus-Christ vous inonde. Bonne émission à vous. Canem depuis Agbalé Pédogan. Merci beaucoup.
Ah, donc le message à Gomeglozo, c'est Monsieur Sossou Kossi Gomeglozo. D'accord. C'est reçu, nous allons transmettre à Navi Sandy, bien sûr. Son Altesse. Ah oui, Son Altesse Royale. Voilà. Navi. Non, Navi, là, c'est encore dans Son Altesse Royale. Son Altesse Sandy Sandra, nouvelle référence. D'accord. Alors, on va poursuivre notre programme de cette matinée. Vous savez, avec la ravissante Semefa, nous allons parler de ce dont elle vous a parlé tout à l'heure. J'espère que vous vous en rappelez. Je ne sais pas. Mais juste après le jingle, nous allons parler de Raglan, c'est ça? Raglan, pardon. D'accord. Juste après le jingle. Restez bien scotchés parce que jusqu'à la fin, nous aurons un débat houleux, très houleux. Et moi, sincèrement, je ne sais pas ce que je pourrais dire par rapport au thème que je ne sais pas qui a choisi. Mais restez là parce que je suis sûre que vous aurez des avis assez tranchés sur la question. Pour le moment, nous allons parler de... Bon, je ne sais pas, tu as été inspirée par la pluie d'hier peut-être? Ah oui. Bon, j'ai été inspirée premièrement par la pluie qui nous a tabassé, Féliciment. Ah, ça. Et après... Il faut pardonner à la pluie. Pardon. Tu cherchais les solutions. Ouais. Et je découvrais qu'il y avait un raglan. D'accord. Donc tu ne savais pas avant. Nous allons partir avec le parapluie, premièrement. Et il a noté que le parapluie existe depuis 4000 ans. Ah bon donc avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, là? Ouais. Depuis l'époque des Égyptiens. Ça ressemblait à quoi à l'époque? Au départ, c'était des ombrelles. On les appelait des ombrelles. Ok. Ouais. Et ils étaient faits en feuilles de palmier, de papyrus et de plumes de paon, réservées aux classes supérieures de la société égyptienne et plus généralement en Mésopotamie. Ouais. Donc nous allons voir que même dans les films anciens de Moïse et tout, on constatera que les esclaves sont ceux qui tiennent ces grands parapluies. Donc ces grands parapluies sont ceux qui sont faits en feuilles de palmier, papyrus ou bien en plumes de paon. Ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, plume de paon, j'imagine comment ça doit être lourd. Parce que c'est dit que c'est un dispositif assez lourd qui exigeait en fait des porteurs. Ok. Ouais, parce que c'est pas une personne ne peut pas vraiment le prendre non plus. Donc c'est assez lourd. Il faudrait que pour que le pharaon puisse être en dessous ou pour que les nobles soient en dessous, il faudrait que quelqu'un ou bien un esclave qui soit assez dodu puisse se transporter. Ouais. Bon, du coup, la personne l'attrape, mais elle est frappée par la pluie ou le soleil. Ah ouais. Mais le roi ou la reine ou la princesse ou le prince ou le noble est sous le... Ok, d'accord. Donc il est dit aussi que le parapluie est synonyme de protection. Ok. Ouais. Donc ce qui fait qu'en anglais, le terme umbrella vient du latin ombra qui est ombre. Donc on est sous l'ombre, donc umbrella c'est être sous l'ombre, donc directement le lien avec l'ombrelle. Le parapluie a fait son apparition vraiment au XVIe siècle. Et que le parapluie était devenu en fait une brève réalité qu'au XVIe siècle et a eu son ampleur au XVIIe siècle. Parce que quoi? Il y a assez de... quand il pleut, il y a assez de personnes qui sont mouillées. Donc il fallait trouver au fait un moyen un peu plus sûr que ceux des feuilles de palmier, de feuilles de la peau des paons, pour que ça puisse chanter au fait, pour que la pluie puisse tomber. Certes tomber sur le parapluie, mais aussi couler au fait de tous côtés. Ce qui fait qu'on a voulu inventer encore avec d'autres tissus ou bien d'autres matières plus sophistiquées pour que ça puisse être plus rapide, plus facile et d'être assez couvert que d'habitude. Mais non, c'est là qu'on a découvert aussi le raglan.
le raglan, c'était pas avec Pierre Raglan, mais c'était avec Lord Raglan. Et Félix nous a menti en beauté. Il n'était pas ça si fait long. en Angleterre, non? Ouais, ça fait en Angleterre. Et Lord Raglan a voulu, en fait, il a constaté que le parapluie ne suffisait pas. Quoique vous pouvez vous habiller en long à large, mais soit c'est l'habit qui est mouillé, ou soit c'est vous-même qui êtes mouillé. Surtout quand vous sortez, peut-être sans parapluie, et que la pluie vous attrape surtout à moto, d'une manière ou d'une autre, il doit au moins avoir un truc pour pouvoir vous couvrir, pour que vos habits que vous portiez soient assez couverts. Donc il a donné son nom à son invention, qui est le raglan. Et il y a de cela 100 ans que ça a été créé. Donc, moi, j'étais presque née. Presque née, vraiment. Et si on lui demandait au fait de pourquoi il a créé le raglan, c'était pour encore plus se couvrir, parce qu'il se disait que c'est un peu comme un pull, au fait. Un pull avec lequel tu te couvres. Et j'en ai fait l'expérience la dernière fois. J'ai porté certes un pull, mais en me couvrant encore plus avec le raglan, en fait, il y a une certaine chaleur, en fait, oui, qui est à l'intérieur. Donc, c'est encore plus pour se protéger. Donc, ce qu'on doit, retenir plutôt, c'est que le parapluie est né maintenant il y a plus de 4000 ans et c'était à l'heure de Moïse, Abraham. Et c'était dans le temps utilisé temps de Abraham. Par les pharaons et par les gens de la classe supérieure. Et maintenant, au fil des ans, ça a été changé, la matière a été changée jusqu'au XVIIe siècle où c'est vraiment devenu un parapluie que nous utilisons. Et de nos jours, nous avons des différents designs qui sont créés. Chaque jour, nous avons différents designs de parapluies, soit petits ou grands, larges, et nous avons les parasols et tout. Donc les parasols ont été créés par après pour pouvoir permettre à une grande population de pouvoir rester sous protection, soit contre la lumière, contre le soleil, ou soit contre la pluie. Donc nous allons constater aussi que de ces jours-ci, quand vous allez en Asie et autres, la chaleur est assez rude. Donc c'est un peu plus qu'ici, dans les 30-40 degrés. Donc ce qui fait que chaque fois qu'ils doivent sortir, soit il y a les parapluies que tu peux mettre sur la tête, comme les chapeaux. Ouais. Donc ils mettent ça, ou soit il y a les femmes qui ont des parapluies en même les hommes qui ont des parapluies en même. On va dire que c'est un moyen en fait de se couvrir, comme il est dit, para c'est protection. Donc nous allons, quand je dis para-protection, j'ai pensé à paracétamol. J'ai pensé à paracétamol, mais je dis que c'était pas vraiment ça. Ça, moi-même, je ne sais pas, ça me dépasse. Ah ça, je vais chercher moi-même. Donc sachez que le raglan et puis le parapluie sont là pour nous couvrir. Soit de la, bon, surtout le parapluie, c'est pour contre le soleil et contre la pluie. Et le raglan, c'est pour protéger au fait tout ce que nous portons, surtout en saison de pluie. Donc essayez d'avoir vos parapluies et vos raglans avec vous tout le temps. C'est la saison des pluies. N'oubliez pas non plus les pulls verts. Voilà. Et moi, j'ai une question. Souvent, on a de raglan que quand on a une moto. Quand on est quoi? On a de raglan que quand on a une moto. D'expérience, je parle. Parce que non, je pense qu'en temps normal, quand il pleut, tout le monde peut avoir un raglan. Ouais. Bon, ceux de 500 là sur la route, je crois que ça le fait. Ça le fait pas avec le vent. Non, ça te protège. Mais moi, d'expérience, j'ai eu un raglan au moment où je devais rouler à moto. Ouais. Donc, bon, ma question c'est, est-ce qu'il faut avoir un raglan, même quand on n'a pas de moto, l'avoir avec soi quand il pleut pour, voilà, avec le parapluie, ou bien c'est seulement quand j'ai une moto que je me protège avec un raglan et tout? Bon, je crois qu'avoir un raglan, c'est imperméable, en fait. Comme on l'appelle l'imperméable. L'imperméable, c'est un outil qui est... On ne sait jamais. Peut-être tu conduiras jusqu'à un niveau donné où tu auras besoin de sortir. Et tu auras besoin de ne pas être mouillé en allant à un rendez-vous. Ta voiture se gâte en route. Désolé, mais tu en as besoin de raglan. Ouais. Tu peux avoir le raglan et le parapluie dans la voiture. Il y en a qui ont les deux parapluies dans la voiture et plus un raglan. Au cas où... Peut-être c'est pas toi qui vas l'utiliser, quelqu'un en aura besoin et tu peux lui donner. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un souci à ça. Merci beaucoup, Semefa Light, pour ces précisions. Oui, je vais y penser. D'ici vendredi, tu auras ton raglan.
Pardon, les transactions. Pardon. Pardon. Quoique, moi, j'aurais bien voulu voir ce parapluie avec des plumes de paon. Le paon. Ouais, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Peut-être qu'on va... Non, je ne sais pas, on verra bien. Peut-être. Oui, il y a une image qui est passée tout à l'heure. Oui, j'avais vu l'image tout à l'heure, oui. C'était tout comme c'est plus des... lesquels on vantait en fait, les reines. C'est plus des choses qu'on a peut-être dans les musées aujourd'hui. Ouais. On va encore éliminer quelques messages. Good morning, Nectar. Good morning. Wish you all happy Easter. Thank you. You are looking beautiful, gorgeous and handsome. If you can summarize everything in so that we that follow from English countries can contribute to the program, please. Okay. Ruben Amekbeu from Tema, Ghana. C'est mes fois de traduire. Okay, I'll be talking about umbrellas. Oh, pas tout, hein? Yes. Juste deux phrases. Yes. So what I'll be saying is just that the umbrellas are there to cover us from the sun or from the rain. And we have those we call here raglan. Raglan is those kind of clothes that we wear under when it's raining, not for us not to be beaten by the rain. So we can keep our clothes safe until we get to stuff. Yeah. Thank you so much, Miss Semefala. Traducteur agréé de Nectar. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. J'espère que vous allez bien. C'est Brigitte depuis Djidjoli. Merci Brigitte. Et mamie, bonjour tout le plateau des Nectar. Bonjour. Vous êtes tous belles. Merci. Félix, très beau. Merci. Bonjour la famille Nectar, comment allez-vous? Super. Très bien. S'il vous plaît, où je peux trouver votre album? Quel album? La tienne. L'oncle, toi tu t'es rentré dans ça. Bon, écrivez-moi sur ma page. Sinon, c'est disponible sur Spotify, iTunes, tout. Il suffit de taper Naïda Sambo sur Google avec peut-être album. Et puis ça tout peut ça. sortir. Ouais. Voilà. Donc, bonjour la TVT. Bonjour. C'est Nicodème de Dakar. Merci. Coucou à vous, j'adore l'émission, je vous suis bien. Merci beaucoup Nicodème. Merci, Nicodème. Bonjour Nectar, Bonjour. comment allez-vous? Super. Moi à merveille. Coucou à mon grand-papa Nomagnon Nouglosé depuis Adido Gomeyokwe, à mon big brother Richard à Agbodrafort. Merci beaucoup. Ils ont reçu la salutation. Bonjour. En tout cas, vous êtes réveillés, c'est bon. Donc ça veut dire que vous ne dormez pas. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Ce qui pousse surtout les femmes à aller se battre, à aller... Tu veux bagarrer avec les gens? Bon, c'est un peu compliqué. Surtout, bon, ce qui pousse surtout les femmes à aller battre, est-ce que les maris ne les laissent pas le temps d'en parler? Voilà. Oui. Est-ce qu'ils ne parlent pas? Est-ce qu'elles ne parlent pas avec leur mari pour aller se battre là-bas? Certains maris vont loin, abattre leurs femmes. Ah ouais. Comment elles veulent en parler? Ouais, ça arrive. Donc la femme dit si ça n'est ici, je dois attaquer la maîtresse aussi. Okay. On comprend que, oui. Quand la femme essaie d'en parler, avec le monsieur, quand la femme essaie d'en parler, le monsieur est violent. Donc elle se dit, elle va retranscrire cette violence là-dessus. Sur la... Bon. Quoique ça ne résout pas le problème. Ouais, jamais. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour. Mon concubin avec qui je suis sous le même toit et qui drague partout et m'avait trompé, qui ne vivait pas avec son ex, est parti faire un deuxième enfant avec elle. Il contrôle tous mes gestes et refuse que je travaille. Et il veut un deuxième enfant de moi. Il écrit sur mon téléphone avec les gens, même mes oncles qu'il ne connaît pas, et les menace. Donc c'est son concubin, ils ont un enfant. Il a un enfant avec une ex, il est retourné faire un deuxième enfant avec l'ex. Et il veut qu'elle aussi, elle fasse un deuxième enfant et elle est obligée d'être à la maison, elle ne sort pas. Même son téléphone est saisi et il répond à sa place et menace les gens. Bon, ça me dépasse. Donc, Bachana va nous aider. Sérieusement. Il va nous aider avant qu'on passe à la prochaine étape.
Merci Thomason. Moi-même, je suis troublée par les messages. Elle est heureuse comme ça. Est-ce qu'elle n'a pas de parents qui l'écoutent? Mais elle dit qu'il prend le téléphone et répond à sa famille. Mais quoi qu'il il menace les oncles de la femme. Mais ça, c'est un petit problème. Les oncles de la femme, leur fille, la fille les appartient. Oui, normalement. Pourquoi ils ne convoquent pas? Mais elle dit que c'est son concubin, donc peut-être qu'ils ne sont pas mariés. Oui, mais de toutes les façons, ils ont un enfant. Mais pourquoi la famille de la femme ne peut pas convoquer le monsieur? Ils doivent convoquer le monsieur pour que ça cesse. Si tu l'as trompé, soit disant tu ne visites plus ton ex, jusqu'à ce qu'un jour elle apprenne que tu es retourné faire deuxième enfant avec elle. Et maintenant tu reviens vouloir encore un deuxième enfant avec moi, non? Si ça continue comme ça, un jour il va la tuer. Ça c'est sûr. Hein? Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Ouais, elle doit saisir ses parents et puis convoquer le monsieur, soit à la justice ou bien même à la gendarmerie. En réunion familiale d'abord? Non, ça en réalité, ça dépasse la réunion familiale. Parce qu'il va jusqu'à l'empêcher de sortir de la maison, je pense. Elle empêche de travailler. Et même... Et contrôle tous ses mouvements. C'est ça, et même menacer. Les oncles, en fait. Ça dépasse l'assise de la famille. Soit à la gendarmerie ou bien à la justice. Et tout sera clair. Elle doit se faire accompagner par quelqu'un de sa famille. Ça, c'est sûr. Mais s'il surveille tous ses faits et gestes, comment est-ce qu'elle va pouvoir... Lui ne va pas au travail, c'est la question. Non. Peut-être que le monsieur ne va pas au boulot. Il y a des messieurs... Il mange quoi? Non, Comment, non, il y en a qui ont de boulot, mais ils s'arrangent pour surveiller. Oui, il y a le gars. Oui, ils s'arrangent pour surveiller. Ça, il peut être tout de suite ici. De temps en temps, il sort, il fait des coups de fil. Il peut même mettre des gens derrière la femme. De temps en temps, il disparaît, il va vers là. En tout cas. Ok, d'accord. Merci beaucoup, l'oncle. On a ce message qui dit « Aïcha s'absente toujours sans préavis. » Elle se rappelle. En tout cas, on ne va pas beaucoup parler. Il faut avoir l'imperméable avec soi, que tu sois piéton ou motocycliste. Merci beaucoup. Ce n'est pas signé, mais merci. Et il y a une question. Et nous, les femmes jalouses, on fait comment? Rose depuis l'hôpital. On va revenir à ça. Bonjour la TVT, bonne émission à vous depuis Accra. Merci. Bonjour Nectar, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et c'est un message de Nicole depuis la Côte d'Ivoire. Merci Nicole. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour votre émission. Vous suit depuis Ouaga. Merci beaucoup. On nous a dit raincoat égale raglan. Raincoat, yeah. Merci beaucoup pour des traductions. Good morning, Nectar. Good morning. Hope you buddy are doing well. Happy Easter. Merci beaucoup. Bonjour, Nectar. Bonjour. Merci pour la joie que vous nous donnez au cœur à chaque réveil à travers ce plateau. Bien de choses à ma fille chérie Tatiana depuis Temeja. Sans oublier ses grands-parents, Idébert Adolphe Kodjo depuis je suis à Abomey. Merci beaucoup. Elle s'est mise dans la situation, elle sait que faire. Bon, bref, on va arriver à là. Et j'ai même une capture d'écran de ma page, de mon compte Facebook.
On va faire une capture du message qu'on va envoyer. Donc, quand je verrai bonjour, jolie fleur, je saurai que c'est un téléspectateur. Okay. Merci beaucoup. On a salut Nectar, j'espère que vous allez bien. Super. J'adore votre émission, c'est Moïse depuis Entreprise de l'Union. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup Moïse. Bonjour la famille. Bonjour. S'il te trompe avec une autre, et à cause d'elle, il ne vous donne pas à manger. Et je crois qu'il y a une suite, on attend la suite quand même. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous êtes tous très belles. Merci. Et j'aime bien votre émission. C'est Michel Afidegnon depuis Cotonou. Merci beaucoup. Merci. Et l'anglais est lancé ce matin. Good morning Nectar. Good morning. I wish you all happy Easter Day. Thank you. Just to greet you guys. Je crois que c'est greet you. Hein? Yeah, greet bon. I'm Godwin Pechi from Accra. Merci. Bonjour, je m'appelle Romuald et je vous fais un coucou depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est réveillée, le Ghana est réveillé, le Burkina est réveillé, le Togo est dans la place. On attend les autres pays, bien sûr. Ah oui, le Bénin aussi est très réveillé. On attend les autres pays. Le Gabon aussi. Le Gabon. Ah oui, c'est vrai. Veuillez m'excuser. En tout cas, on attend aussi. Oui, Comores. Oui, Cameroun aussi. Les îles Comores. Le Cameroun. La Grèce. Ouais, ça fait longtemps un peu. Dubaï. La Grèce. L'Angleterre. Angleterre. La France. La Corée. Corée, Japon. La Chine. La Chine. De l'Éthiopie, du Kenya. Oui, en tout cas, on vous attend seulement. On vous attend seulement. Et nous sommes de tout cœur hein, avec l'Afrique du Sud. Oui. Suite aux inondations, il y a eu beaucoup de décès. Nous sommes vraiment de tout cœur avec la famille là-bas parce que nous sommes tous africains, tous une famille. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Et les inondations, c'est vrai, même à Lomé. Ça fait rage, mais partout dans le monde également. Et ça va aller, c'est tout ce qu'on peut dire. Et nous sommes de cœur avec Cristiano aussi, qui a perdu un de ses enfants. son bébé. Ouais, un de ses jumeaux. Qui a perdu un de ses jumeaux. Bon, nous sommes de cœur, je vais dire, nous partageons c'est la défense de Cristiano. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, les messages continuent d'arriver. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais nous allons continuer, passer à la prochaine étape dans Nectar. Nous avons des invités. Nous allons parler de quelque chose qui va vous plaire à coup sûr et ce sera juste après le jingle. Oui, c'était ça, c'était Patience Dabani. On va y revenir. Et nous profitons quand même pour faire un gros coucou au maître de l'émission. C'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui balance les images, les sourires et tout. Monsieur Bon, Cathy. Monsieur Cathy Kodjo, que nous saluons bien sûr, qui est à la réalisation aujourd'hui et qui fait passer les images, les sons. En tout cas, Monsieur Cathy, merci d'être là. Nous sommes avec nos invités pour parler d'un événement. Ils sont en panne Oui, parce que déjà le nom de l'événement fait que ils sont en pagne. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils portent du pagne tous les jours? Ça, on va y revenir. Alors, nous sommes avec 3 invités. Nous allons les laisser se présenter déjà. On va dire honneur aux dames. Voilà, vous regardez votre caméra et vous vous présentez. Déjà, merci. Ça va? Oui, ça va. Merci pour l'accueil et tout.
Je suis Yasmine Tian, je suis la chargée de communication de l'événement. D'accord. L'événement, on ne vous dit pas encore ce que c'est. C'est un secret. Oui, un secret. Jusqu'à dans quelques secondes. Bon, monsieur, avec le magnifique chapeau. Bon, c'est un chapeau. Alors, c'est un bonnet. C'est un bonnet? Oui, c'est un bonnet. Ah, ok. Un bonnet traditionnel, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Nick Amegadje. Je suis le secrétaire général de la structure qui organise l'événement en question. D'accord. Le secret. Oui, on garde le secret. Et monsieur? Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je suis Armel Amoussou. Je suis le président de la structure. La structure en question, c'est une association nommée AJDL, Association des jeunes pour le développement local. D'accord. Bon, en ce sens, bon, voilà pourquoi l'épargne. On sait qu'on va parler de local et de consommer local. Voilà. Maintenant, révélons, c'est quoi l'événement? Il s'agit de quoi? À quoi doit-on s'attendre? Ok, d'accord. Je dirais un peu en arrière pour dire que c'est le tourisme entrepreneurial l'événement. Et donc, nous sommes à la 3e édition cette année. La première édition a eu lieu à Kumakonda, la 2e édition à Aneho l'année dernière. Donc, cette année, ce serait à Akbalime. Okay. Mais jusque nous avons apporté quelques petites retouches pour encore, parce que quand on grandit, il faut toujours toucher des trucs pour encore changer un peu de certaines choses. Donc c'est en ce sens que nous avons un autre projet qui est l'ambassade de la consommation locale. Bon, si vous me permettez, je vais un peu expliquer le. Bien sûr. Ok, le tourisme entrepreneurial, pourquoi? Parce que le tourisme entrepreneurial veut dire tout simplement aller dans une zone, faire du tourisme et se faire former en même temps en entrepreneuriat. D'où le tourisme entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que, même si ça vient un peu aujourd'hui, mais c'est pas vraiment ça. La plupart des jeunes, aujourd'hui, c'est être dans Versailles, rester dans un bureau climatisé quelque part. Alors que ce bureau que tu vises, celui qui veut partir veut placer son fils. La même formation que tu fais, il y a plusieurs qui le font. Si son fils ne fait pas la même formation. Et la retraite, c'est à 60 ans. Vous imaginez un peu ce qui peut se passer. Donc, alors que tout le monde ne peut pas vraiment être entrepreneur. Mais il y a des gens qui ont ce talent en eux, qui ne savent pas. Il faut peut-être un coaching ou bien les piquer un peu dedans pour qu'ils savent vraiment qu'ils ont ce talent-là un peu. Donc, c'est vraiment ça. Donc, avec la décentralisation aujourd'hui, nous choisissons des communes où nous allons. Et quand nous le faisons maintenant, pour détecter les forces et les faiblesses. Parce que parfois, les faiblesses peuvent se transformer aussi en opportunités, en fait. C'est l'opportunité même ça. Donc, avec la décentralisation, ça pourrait faire amener des investisseurs dans les communes et tout, puisqu'on n'a pas les informations. Les jeunes aujourd'hui ne vont pas l'information. Donc, c'est dans ce sens, donc, au cours de l'événement, ce serait en octobre quand même à Akbalime. En octobre? En octobre à Akbalime. Okay. Et il y aura une fois aussi, parce que tout se fait à Lomé. C'est comme si le Togo est à Lomé, quoi. Donc, essayer de donner. Ouais. Mais il y a des temps là, parce que moi, pourquoi l'association est née? J'étais allé à Akbalime, c'est là où j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. J'ai dit non, mais attends, c'est 12. Avec mon frère et les autres, on s'est rassemblés. On a dit non, il faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose en ce sens. Donc il y aura une fois, Made in Togo 100% local, qui va permettre aussi aux artisans d'aller hors Lomé et de Lomé aussi d'avoir une collaboration peut-être qui pourront vraiment innover dans ce sens. Et il y aura la soirée de l'élection de l'ambassade de la consommation locale, le tourisme et l'entrepreneuriat. D'accord. On a des images qui passent et bien avant, il y avait un visuel. Ouais. Si Monsieur Cathy peut nous aider, voilà, c'est un casting. Ouais. Je viens vers madame. Vu que c'est casting, il y a une dame là-dedans, il faut que je comprenne. C'est quoi le casting? Ça consiste en quoi? Parce que je sais que c'est le 8 mai, c'est ça, à 8h. Oui. Voilà. Bon, déjà, c'est un casting qui va se dérouler à Onomo. Donc le 8 mai, à partir de 7h30 pour les candidates, bien sûr. On veut, comme on dit, la femme, c'est quelqu'un qui est assez représenté maintenant, de nos jours. On essaye de la valoriser et tout. Donc maintenant, on a décidé d'élire une femme en tant qu'ambassadrice de la consommation locale. Donc pour ça, on va faire un casting avec plusieurs jeunes filles de divers horizons. Elles vont essayer de défendre un projet à la fin du casting, bien sûr. Ça, ce sera après sur Akbalime. Mais là, on va déjà trouver des candidates qui vont savoir s'exprimer, avoir du charisme, de l'intellect et savoir bien sûr marcher et sourire. C'est important aussi.
Bon, j'aimerais poser... D'ailleurs, la question, là, ça me démange. On sait que quand on va pour Miss Togo, on dit casting, il faut mesurer 1 mètre, je ne sais combien. Et parce que je ne mesurais pas ça, je ne me suis pas inscrite. Et... Non, sérieux, moi-même, je rêvais, mais quand j'ai vu ma taille... C'est bon, mes femmes ne parlent pas. Donc, nous-mêmes, on s'est découragés parce qu'on a vu les critères. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il faut... On parle de marché aussi, on parle de s'exprimer en français, on parle de pas mal de choses. C'est quoi les critères? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou n'importe, même une petite à 12 ans qui vend ses biscuits dans sa classe, elle est entrepreneur. Est-ce qu'elle aussi elle peut venir s'inscrire? C'est quoi les critères autour? Parler de parler. Et si la personne a un très bon projet, elle s'exprime bien en mina mais pas en français, est-ce qu'elle peut aussi prétendre à venir à ce casting-là? Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait un casting. Mais déjà, il faut être titulaire du bac. D'accord. Ah, mais ça élimine aussi... Ça élimine un grand nombre. En fait, je vais renchérir. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'innovation même, ben, il va falloir que vous trouviez des questions aussi à mon frère. Oui, j'arrive vers lui. En fait, je parle de critères avec la dame. Oui. Vous nous avez ravis. Oui, je voulais renchérir. Voilà. Mais je reviens vers lui aussi. D'accord, je voulais renchérir parce que bon, peut-être je peux avoir dit, mais si je laisse le temps passer, je vais oublier, alors que peut-être ça peut être important. Et donc, les critères, c'est de 18 ans à 28 ans. Oh, okay. Et nous C'est de 18 ans. 8 ans. Les 30, 35. Bon, en fait, bah, c'est quelque chose qui est bien étudié. Parce que déjà à 28 ans, c'est difficile d'avoir des gens disponibles. Par exemple, vous serez ici chaque matin, donc je ne suis pas sûr qu'on peut vous caler à Balimé déjà pour quelques jours. Ok, d'accord. Donc voilà, avoir une bonne élocution, parler une langue locale du pays. Okay. Pas forcément le VO, le cabinet, tout ce qui est langue locale du pays. Pas forcément être très bon en français. Non, pas forcément. Mais en fait, quand les candidats qui seront retenus, en fait, le 8 mai à l'Onomo, là, les filles qui seront retenues pour l'événement, même pour participer à la soirée, après ça, nous avons des experts qui viendront les former, en fait. Comment défendre un projet, comment rédiger un projet, comment se tenir devant un public et tout ça. Bon, un expert qui vient du Bénin aussi sur la digitalisation, tout ça en fait. L'objectif pour nous c'est qu'elles puissent profiter vraiment de quelque chose, même si à la fin elles n'ont pas eu la couronne, qu'au moins leur participation à cet événement puisse changer quelque chose en elles en fait. Et donc, parce que le jour J de la soirée, elles vont défendre, chacun aura un projet. Parce que tout ce temps-là, elles auront à défendre un projet, à rédiger un projet, pardon. Donc le jour J, elles auront 4 à 5 minutes pour défendre leur projet devant le public. Ça va plus impliquer sur le choix de la candidate en fait. D'accord. Voilà un peu ça. Il n'y a pas de critères de taille quand même? Non, avant on avait mis une taille, c'est-à-dire on avait géré sur une taille, mais après, il y a beaucoup de réactions qui venaient pour faire de non, vous nous éliminez comme ça indirectement et tout. On va mettre notre taille dedans. Bon, on avait nous là qui n'arrivons pas à aller à Miss là. on avait mis un mètre 70. Je m'attendais à cette réaction. C'est fini. Félix est éliminé. Ah non, très bien. Non, j'étais même pas compris dedans. On vous a fait quoi? Non, mais depuis le vendredi passé, nous avons, avec les requêtes qu'on a eues. C'est l'esprit de la Pâque. Vraiment, je viens de susciter avec cet esprit en nous. Donc, nous avons jugé, bon, on n'en tient plus compte vraiment de la taille. Ah, d'accord. On n'en tient plus vraiment compte. Pour laisser la chance à tout le monde, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont cette opportunité, ou bien ceux qui ont ce talent, qui peuvent le faire, mais le fait de mettre la tête des gens, on les élimine déjà. D'accord. On a revu ce côté. Je viens vers monsieur dont le bonnet m'inspire. Nous avons vu pas mal d'images aussi quand même. Hein. On n'a pas vu que le visuel du casting. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces images qu'on a vues? Avec l'aide de monsieur Cathy, on va les revoir. Toutes ces images, il s'agit de quoi? Des foires? Qu'est-ce que c'est? Avant de parler des images, je veux quand même contextualiser les images en fait. Ouais. Alors, nous sommes partis de plusieurs constats. On a remarqué que, comme il a déjà brossé, les jeunes de nos jours pensent toujours à être employés ou bien être dans un bureau. Nous avons aussi remarqué que les Togolais lambda, ou bien la plupart des Togolais sinon, ne s'investissent pas pour découvrir leur pays. Okay. On a aussi remarqué que les Togolais en général ne consomment pas ce qui est de chez nous. Mais on mange à des mélanges.
À demain, c'est vrai que c'est de chez nous, mais lorsque un Togolais s'efforce pour créer quelque chose, un produit, on a tendance à aller voir ailleurs. On pense que ce qui vient d'ailleurs est mieux. Voilà. Donc c'est à la suite de tous ces constats que notre association a décidé de trouver un projet qui va pouvoir rassembler tous ces critères-là pour voir comment on peut remédier à tout ça. Donc d'où est venue l'idée de tourisme entrepreneurial. Okay. Donc le tourisme entrepreneurial, c'est quoi? C'est le tourisme et l'entrepreneuriat en une seule chose en fait. Donc comme il a dit, la première édition du tourisme entrepreneurial, on était à Kumakonda. Ça, ce que vous voyez là, ce sont des réalisations des artisans qui sont à Kumakonda. C'est un coquillage, non? Oui. C'est très beau. Oui. Wow. Donc lorsque nous étions à Kumakonda, nous avons rassemblé les élèves pour leur parler de l'entrepreneuriat, pour leur dire que de ne pas forcément chercher à être employés après leur diplôme. Et ils étaient vraiment, pour la petite anecdote, ils étaient surpris parce que vous savez qu'à Kumakonda, c'est beaucoup plus le café cacao. Mais ils ne savaient pas que lorsque, quand on prend le cacao par exemple, lorsque on le fend en deux, on retire les noix, il y a les cabosses qui restent. Ils ne savaient pas que ces cabosses-là peuvent servir dans le domaine de la cosmétique, au niveau de l'industrie, autre là. C'était surpris. Et donc, vous voyez que l'information, ils n'avaient pas l'information en fait. Donc, nos différentes tournées nous permettent d'aller vers les jeunes, d'aller vers nos pères, leur parler. Maintenant, dans ces déplacements aussi, on permet aussi aux Togolais des autres localités d'aller découvrir un certain milieu. Pour la première édition, les gens ont découvert Kumakonda. Et tout ce qu'il y a à découvrir. Et le nom Cloto. Le nom Cloto, ça venait d'où? C'était aussi l'occasion aux gens de découvrir l'histoire de cette région-là. Et chaque région a des opportunités et des forces et des faiblesses. Donc, on s'accentue souvent sur ce qu'on peut détecter comme opportunité d'affaires avec nos organes de sens. Déjà, si on va dans un milieu avec notre oreille, notre nez, nos yeux, autres là, on peut détecter beaucoup d'opportunités d'affaires. Donc, nous faisons des thématiques de formation pour amener les gens à découvrir ces opportunités-là. Et maintenant, pour ceux qui sont déjà dans le domaine entrepreneurial, ceux qui entreprennent déjà quelque chose, nous essayons aussi d'inviter des experts pour les former, pour les outiller sur comment faire évoluer leur activité qu'ils font déjà. Donc, c'est tout ça là qu'on essaie de faire. Et pour cette édition, comme ils l'ont dit, sera Palimé. Et il y aura toujours la formation adressée aux jeunes et aux entrepreneurs, en fait à tout type de personnes, aux chômeurs, tous ceux qui veulent se faire former. Il y aura aussi quoi? Une fois pour faire ressortir ce que les artisans de Palimé ou bien du Togo en général ont à donner. Et à côté, nous aurons aussi l'élection de l'ambassadeur de la consommation locale. Et ils en ont déjà beaucoup parlé. Donc ces images, je reviens aux images. Ça c'est l'antenne météorologique de Kumakonda. Oui, l'antenne météorologique de Kumakonda. Et un technicien qui expliquait comment ils font pour avoir la pluviométrie. Ok, d'accord. Oui. D'accord. Okay. Ça c'est l'année passée à Anéro où on a organisé le festival des fruits de mer. Pour... D'accord. Donc, c'est sur le lac Togo. Toujours en mode tourisme quoi. Ça fait plus tourisme oui. C'est très tourisme. Ça c'est très beau. Très tourisme et très beau. Oui, c'est toujours à Anéro ça, au bord de la mer, sur la plage d'Anéro. D'accord. Oui, toujours à Anéro. Ok. Toujours. Ok. Toujours. Bon, moi non, c'est à Togoville en fait. Togoville. C'est avec le maire Niavo, le maire de la commune de Vaud. Ok, d'accord. J'aurais une question pour vous encore. On parle de formation. Est-ce que les formations que vous allez faire, c'est ouvert à tout le monde? Là, on parle de niveau bac. Est-ce que cette dame qui entreprend un marché et qui veut aussi s'outiller,
qui ne parle pas forcément, qui n'a pas le niveau bac, peut venir suivre les formations? Est-ce que c'est gratuit? Donc nous tous on se lève à Lomé comme ça, on va s'asseoir, on fait tourisme, entrepreneuriat gratuitement. C'est quoi pas les critères mais les conditions? Ok, d'accord. Je dirais que ce n'est pas donné à tout le monde quand même de le faire. Pourquoi je le dis? Donc c'est sélectif. Oui, c'est sélectif. Vous savez pourquoi? Depuis qu'on a commencé ce projet-là, je vous dirais que nous n'avons pas de soutien. Okay. On se débrouille nous-mêmes. C'est l'année dernière, c'est l'occasion aussi de remercier encore Mablé Agboudan et Africa Lumière. C'est la même structure qui nous a accompagnés l'année dernière avec Vortic. L'année dernière, c'était avec les 2 sponsors. Mais si vous voyez notre budget, il est très lourd. Donc, on veut bien le faire gratuitement. Mais c'est difficile de trouver les sponsors en ce moment et tout. Donc, ce qui rend difficile vraiment les choses. Donc, cette année encore, nous essayons. Donc, sur ce côté, nous ne sommes pas encore décidés. L'opportunité, c'est que l'idée pour nous, c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc, au cas où en allant, on en trouve des occasions, c'est-à-dire des sponsors qui venaient à bout nous aider là. Nous allons voir comment effectuer. Puis nous aurons encore la chance de passer dans l'émission. Donc, au cas où ce serait comment, nous allons plus donner de précision sur cela. Mais, par exemple, vous avez parlé d'une bonne dame. Il y a tout ça. Par exemple, l'année dernière à Ného, il y a eu des formations qui ont été. Quand nous allons quelque part, nous voulons toujours que la commune aussi puisse en profiter de quelque chose. C'est comme du gagnant-gagnant. Donc, les revendeuses, par exemple, de poissons à Anéron, ils ont bénéficié d'une formation sur comment tenir une caisse, par exemple. Ok. Vous voyez déjà, même les gratuitement? Gratuitement. Ah, d'accord. Même les piroguiers. Même la photo que vous avez vue, j'étais sur une pirogue avec c'est M. Sena Luka, le directeur exécutif de l'ONG JVE, Jeune Volonté Internationale, qui était venu donner aussi une formation. Ok, mais les piroguiers ont été formés sur quoi? Comment dirais-je? L'accentuation sur le professionnalisme. Ok. D'accord. Mais moi, je voulais savoir, et le casting, c'est le 8 mai, est-ce que ça aussi c'est payant? Non. Non, non, non. Okay. C'est gratuit. Un casting payant, moi je trouve ça bisounours. Voilà, donc il fallait qu'on précise. Je voudrais aussi rebondir. Elle a parlé de l'exigence du bac 2. Je voudrais rebondir pour dire qu'en fait, lorsque nous parlons de l'élection de l'ambassadeur de la consommation locale, c'est une fille qui va promouvoir la consommation locale. Elle aura un projet qui va dans le sens de la promotion de la consommation locale. Donc pour ce faire, il faut vraiment que le bagage intellectuel soit un peu conséquent, parce qu'elle doit défendre son projet. Et c'est pour ça que nous avons exigé que le niveau minimum soit le bac 2. Maintenant, pour les formations, si l'opportunité le permet, on voudrait bien que ce soit gratuit. Donc pour le moment, on met votre question en suspens. Okay. Pour les prochains, donc jusqu'en octobre, voilà, au prochain passage, on pourra répondre si la formation sera gratuite ou pas. Donc, mais on voudrait bien que ce soit gratuite quand même. Mais, les hommes pour... Ambassadeur? Oui. Je dirais que, vous savez, moi j'ai eu quelques réactions typiques qui m'ont... Typiques, je dirais. Pourquoi? Parce que, vous savez, là où vous êtes assis là, si elle arrive chez vous, elle se dit elle est directrice commerciale d'une structure, elle arrive. Mon frère, si tu n'es pas intéressé même par cette opportunité-là, tu vas signer ce contrat sans le savoir. Je suis ambassadrice. C'est fini. Si vous ne voyez plus un nectar, sachez que je suis à Palimé. C'est bon. C'est pour dire que la femme a un incroyable talent. Qu'on le veut. Oui, oui. Répétez la phrase, merci beaucoup. La femme. Non, là, les gars, applaudissez. Non, quand même, fair play. La femme a un incroyable talent. C'est pas pour dire que les hommes n'ont pas de talent. Mais vous savez, oui, bien sûr. Mais jusque. Oui, mais je le fais quand même. Donc, ça vous dit que les femmes, dans ce domaine, ont plus d'ouverture. C'est pas ce que vous voyez. Une femme sait plus écouter qu'un homme. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple sur TikTok, une fille qui a un compte, qui vient de créer son compte aujourd'hui, peut-être dans une semaine, elle va avoir 2000 abonnés. Mais toi, le gars, reste là-bas. Peut-être 1 mois, 2 mois, tu n'as pas encore même 100 abonnés. Ça dépend de ce qu'elle fait. Bien sûr. Mais quand vous pouvez voir, par exemple, que vous avez les mêmes efforts. Mais la fille
a plus la chance de ce côté de gagner plus. La fille, je sais pas. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, on comprend. Il y a ça aussi, donc voilà. Est-ce que je peux ajouter de ce côté? D'accord. Déjà, comment s'inscrire pour pouvoir participer au casting? Sinon, n'importe qui voit l'émission là peut se rendre au Onomo le 8 ou bien il faut se préinscrire? Bon, déjà, nous, on veut commencer par les préinscriptions. Il y a eu une affiche là, l'affiche où il y avait la jeune dame avec la calebasse et tout. Il y a 4 numéros aussi, je crois bien. 4 numéros. Voilà. Je tente un, ça marche pas, je vais sur le second. On ne sait jamais. D'accord. Il faut mettre toutes les opportunités de votre côté. Donc il y a, juste là, juste en bas, il y a les numéros auxquels vous pouvez joindre différentes personnes du staff. Vous envoie un message que, par exemple, vous dites je suis intéressée par ci et par ça, par le casting, pardon, et je suis telle, j'ai tel âge, j'ai tel diplôme, je fais ci et ça, et on vous inscrit automatiquement. D'accord. Déjà, il faut déjà répondre aux critères. Dès que vous répondez aux critères, il n'y a plus de soucis. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Non, mais moi sur les critères... Il n'y a pas de soucis. Sur les critères, moi, il y a quelque chose qui me chagrine un peu. Vous savez, il y a des femmes qui sont très smart, mais qui n'ont pas le bac. Oui. C'est-à-dire qu'elles savent parler, elles savent défendre les choses, mais malheureusement, soit elles n'ont pas eu la chance d'avoir le bac, ou soit c'est un BT, ou soit elle n'a même pas le bac, mais elle est très dure. Voilà, comment on fait ces personnes-là? Bon, pour l'instant, moi je me dis, vous savez, il y a certaines personnes, par exemple, on dira, elles ne vont pas s'inscrire, le 8 elles viendront. On a peut-être, on va dire, la chance qui va te suivre et tout. Mais moi, on ne fixe pas vraiment de limite à l'événement. Donc il y a même certaines personnes qui viendront le 8 sans être inscrits, qui vont quand même participer, vu que c'est un casting en fait. Donc on n'a pas vraiment mis de barrière et tout, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Vous êtes déjà invité, hein. Parce qu'il y aura quand même... Au casting, oui, au casting. Vous participez? Parce que c'est un casting un peu différent de... Non, pas je seulement... réponds à tous les critères sauf un. Non, en fait, pas pour participer, mais pour suivre. Assister, quoi. C'est-à-dire assister. Parce que c'est un peu différent. Vous allez voir que ce serait un peu comme un spectacle même déjà. On veut vraiment être unique. On ne veut pas vraiment copier les gens et tout. Donc c'est un casting un peu... Le 8 mai à 8h. Gratuitement. Oui, à 8h. Donc les téléspectateurs aussi peuvent venir suivre. Oui, mais en ce sens, c'est pourquoi nous voulons avoir, puisque c'est une salle, il faut un nombre donné, donc nous voulons déjà, il faut répondre aux invitations et tout. Mais vous êtes déjà sur la liste. Donc du coup, si quelqu'un veut assister, il doit appeler. Il faut qu'il nous contacte pour dire que bon. Comme réservé. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait avoir les numéros aussi audiblement? Comme ça, d'accord. Vous pouvez nous les donner? Il y a le 98. 98 encore, 44, 33. 98, 98, 44, 33. Wow. Donc, vous voyez ce que je disais, la femme est incroyable, elle a déjà retenu ça. En fait, lui, il est ailleurs. Donc, déjà avec ce numéro, pour ceux qui n'ont pas vu, n'ont pas bien, voilà, 98, 98, 44, 33, on peut appeler soit pour réserver ou soit s'inscrire au casting. Oui, il n'y a pas de souci. On appelle ou on fait WhatsApp. Oui, c'est pas WhatsApp. À des heures convenables, bien sûr. Ouais. Oui. Je voudrais aussi insister quelque chose. On ne sait jamais. Puisque nous sommes actuellement à la recherche des sponsors, on a un numéro Togocel aussi. Peut-être Togocel veut être intéressé, mais va dire donc on a pas un numéro Togocel. Il y a le 93. Ok. 09 10 62. 10 62. 93 09 10 62. Voilà. Tu as un incroyable talent. D'accord, donc on rappelle les numéros. Tu les as? 98, 98. 44 33 et le 93 09 10 62. Même si vous n'êtes pas au Togo mais que vous voulez aider l'événement, mettez juste plus de 128 devant et contactez-les, qui sait, pour voilà, et votez pour moi. Votez pour moi. Tu vas participer. Pardon? Même moi je voterai pour. Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Et moi je vote pour elle. Non, et moi je vote pour elle. Attends, j'ai 2 votes contre 1, c'est moi je gagne. Je vote pour ça. 2 contre 2, il reste une personne. Non, je préfère que lui vote comme ça. Non, il a voté pour moi, non? Non, j'ai voté pour Naïda. Ouais, donc il reste vous. Ok. Bon, réfléchis bien. Non, mais attendez. Je vous laisse le soin de venir me convaincre.
Ah oui, mais il faut me convaincre. Déjà, quand tu vois la main, tu vois, il vaut... Non, Thomas. Non, Thomas, je ne suis pas d'accord. Moi, si je suis ici, c'est quoi? En tout cas, merci beaucoup à vous. Oui. Je crois qu'on va vous avoir encore sur le plateau avant tout ce qui arrive. Ça nous fera plaisir. Qui arrive. Oui. Vraiment contente. C'est sûr que, bon, je ne sais pas si je vais m'inscrire. J'ai de l'espoir pour moi-même. Il y a de l'espoir. Oh, merci. Merci, mon public. En tout cas, merci à vous d'être passés. Et tout à l'heure, on va parler technologie, on va parler numérique dans NecNet Actu. Juste après le jingle. Devant mon élève, elle me surprend. L'élève a dépassé le maître, non mais de loin. C'est possible quand même. Ouais, donc j'étais admirative devant ces méfaits et vous envoyez toujours des messages. On va en éliminer quelques-uns avant d'arriver au débat et bon, de parler de technologie tout à l'heure. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Merci pour vos émissions. Merci à vous également. Bon, il y a une question. Peut-on parler des problèmes de son couple à son beau-frère quand on ne sait plus comment gérer? On prend juste oui, non, rapidement. Non. 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 Moi, je dis oui. Tout à l'heure, l'oncle va nous donner la réponse quand on arrivera aussi au débat. Moi, je vous regarde depuis le Niger. Merci beaucoup. Bonjour le plateau nectarien. Bonjour. Coucou à mes parents au Togo et en Guinée. Je vais super bien ce matin parce que avril, c'est mon mois de naissance. Ah, comme moi là. Bon carême aux fidèles musulmans Gauthier depuis Guinée-Conakry. La Guinée. Au moins un gâteau d'avril. Oui, un gâteau. Depuis la Guinée. Comme depuis Lomé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Faites doucement là. Attend depuis là. Attendez seulement. Bonjour Nectar, vous êtes tous belles ce matin. Merci. C'est Tina depuis Adakmabe. Merci Bonjour. Beaucoup. Bonjour. Bon, le téléspectateur avait envoyé un message avant et il dit « Bonjour la famille, s'il te trompe avec une autre et à cause d'elle, il ne vous donne pas à manger, et si un enseignant qui te trompe avec l'une de ses écolières ?» C'est compliqué. Non, là, il faut surtout pas aller voir la petite fille parce qu'elle va vous embêter pour rien en fait. Aller taper la fille de quelqu'un, en tout cas. Ça, il faut surtout pas. Surtout les âges si elle est écolières. Mineure, non. Quoi. Bon. Fille de les écolières d'aujourd'hui. Bref, on va passer. Tu aimes une fille, tu la chéris bien, après elle te quitte sans raison. Tu fais comment? Tu l'oublies. Bon. Tu l'oublies. Bref, on va continuer. L'oncle Bachana, il accumule tout ça, on va y arriver. Bonjour les jolis tatas et les gars. On a toujours besoin du raglan, surtout dans ces temps. Ces temps-ci. Bisous à vous. Claver depuis Tchévier. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, je m'appelle Célestine de Sogosito. Je veux le numéro de tir à Old.
Ah non? Bon. Peut-être que le clavier s'est amusé à ce niveau-là. Peut-être renvoyer le message Madame Célestine de Sobosito. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous très beaux. Merci. Et je vous souhaite le meilleur. Isidore depuis Badago. Pour éviter la pub. Bonjour le Togo. Bonjour. Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour, comment vous allez? C'est depuis le Niger. Ouais. Je profite aussi de l'occasion pour faire un coucou spécial. Je suis avec ton frère Basile. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour faire un coucou spécial à Datevi et Basile, depuis Niger, branché actuellement. Coucou à vous et c'est la famille. Déjà, tu nous as promis un slam. Hein? Ah. Oui. On va le faire en même temps avant de parler de technologie. C'est de l'improvisation, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Spécial impro de mardi de Pâques. Bye, Thomasson. Vis-à-vis des péripéties de notre existence, le succès le plus cumulant. À l'extérieur des beaux rêves et de la belle vie, mais des fois, la nature n'est pas d'avis. Marchez en solo ou en duo pour tout effacer, des larmes et des cicatrices dans vos quartiers. Regarde autour de moi des mecs cool fâchés, qui comme sont du cool catché, sans apéro, et critiquent l'émission. C'est vrai, nos points de vue diffèrent. Nous, on ne peut pas s'en défaire. La légende continue. Voilà. Merci. Eh ben, dis donc. Cool tata et cool catché. La légende continue. Voilà. En tout cas, voilà. C'est le fils de l'encre quand même, c'est pas le fils de... Voilà. C'est pas le fils du bateau. Alors, attends, il parle de l'encre du bateau, de l'encre du stylo. En tout cas, voilà, c'est le fils de l'encre. On va continuer en technologie. La dernière fois, on a parlé des NFT. Les jetons fungible token, qui se définit en français par jetons non fungibles. Et on avait dit que c'était des images qu'on pouvait revendre en ligne à coût de milliards de francs CFA. Et il s'agissait, c'est juste un code qu'on vous donne et vous êtes le détenteur de l'image originale. C'est de ça qu'on a parlé. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que si je suis en Afrique ou est-ce que moi, qui n'est pas trop au courant des choses, je peux aussi vendre des NFT. C'est de ça qu'on va parler. Donc avec l'aide de Monsieur Cathy, on aura des images qui vont défiler à côté et on va en parler très rapidement tout de suite avant de passer au débat. Donc NFT, jetons non fongibles, qui, voilà, qui sont juste des images comme celles qu'on vous envoie sur WhatsApp. Hein. Et c'est généralement ça. Et vous détenez peut-être la toute première, l'original, et c'est un code qui est généré, qui vous appartient. Maintenant, si on peut avoir les images pour nous aider aussi. Maintenant, est-ce que je peux vendre des NFT? Généralement, les NFT sont vendus par des artistes, des gens qui savent dessiner. Donc moi, je suis éliminée d'office. Je sais que Félix dessine très bien parce qu'il dessine des modèles. Il nous a même fait, on peut passer à l'image suivante, il nous a fait aussi un dessin d'un modèle une fois. Donc là, c'est le code qu'on vous vend en fait. Qui fait de vous le détenteur. C'est un des millions de codes qu'il peut avoir dans le monde, hein, qui fait de vous le détenteur de l'image. Donc c'est un code associé à l'image et c'est grâce à la blockchain qu'on n'a pas trop défini la dernière fois que tout cela est possible. Maintenant, on va suivre. Voilà les NFT qui ont vraiment rendu populaire, je vais dire les NFT, les dessins de Bored Ape. Il s'agissait de singes. Et les stars, des têtes de singes comme ça, toutes uniques. Il y en a plus de 10 000, mais je crois, elles sont toutes uniques. On voit une avec une pizza, une avec des yeux Superman, certains avec les chapeaux à hélice. Donc on en a créé, je crois, à peu près 10 000, et chacune a une particularité. Et les stars s'achetaient ces images-là, je crois continuer à en acheter, qu'elles mettaient en photo de profil. Pourquoi, vous allez me demander, aller acheter des têtes de singes comme ça à des millions de francs CFA? C'est le prestige, d'accord? Donc c'est pour ça que ça a été acheté. Donc si tu n'as pas une image qui est très populaire, qui a été virale, tu peux quand même faire des dessins que tu pourras vendre. Donc on n'est pas obligé de détenir peut-être la première image, je ne sais pas, la première photo de la colombe de la paix par exemple, on n'est pas obligé d'être le détenteur pour le vendre. On peut aussi dessiner. Et si ton dessin arrive à plaire, si ton dessin se démarque, tu pourras le vendre en ligne. Donc là, ce qu'on voit, c'est les sites sur lesquels on peut les vendre. On a eu tout à l'heure OpenSea, là on a Binance NFT Marketplace, ensuite on a Nifty Gateway, on a... C'est sur lesquels on peut trouver les NFT? On peut les trouver et on peut les vendre aussi là-bas. Et on a Nifty Gateway, on a Super Rare
et on a Rarible. Mais il faut dire qu'il y en a plein aujourd'hui parce que c'est vraiment un commerce actuel. Maintenant, oui, ta question. Je demande si ces sites ont des particularités, c'est-à-dire il y en a sur lesquels on pose que des photos, il y en a sur lesquels on pose que des dessins. Ces genres de trucs, est-ce qu'il y a des particularités? Je vais en revenir. Je vais parler de façon globale avant de revenir. Ce sont des sites sur lesquels vous allez vous inscrire et vous vendez vos NFT. C'est-à-dire que soit vous allez acheter des NFT. Et quand on dit NFT, on a et les images, on a et les photos, et on a et les vidéos. Les mini-vidéos, les GIFs aussi sont vendus voilà, sur ces sites. Et il y a aussi des ventes aux enchères. Qui sont faites sur... Généralement, les NFT sont vendus dans des ventes aux enchères. Je voulais te demander qui fixe les prix en fait. Non, on donne le prix. Il y a en fait, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est une monnaie virtuelle. C'est comme le Bitcoin. Donc, tu achètes la monnaie virtuelle, ensuite tu vas l'échanger ensuite contre de l'argent réel dans le monde réel. Donc, tu achètes, ils ont une monnaie là-bas, des NFT, que tu prends pour acheter ces images-là. Et maintenant, après, si tu veux plus de cette monnaie virtuelle, tu convertis ça, soit en dollars, soit en euros, soit en francs CFA. C'est comme ça que ça se passe. Mais attention, il y a des gens qui ne créent pas des NFT, mais qui ne font que vendre des NFT. Leur spécialité, c'est d'aller acheter aux enchères, moins cher, et d'aller revendre plus cher. Parce que là-bas aussi, il y a ce problème de popularité. Je suis un vendeur célèbre. Donc les gens iront forcément aller voir ce que j'ai en stock. Et j'ai lu une histoire de quelqu'un qui se plaignait qu'il a vendu son NFT à 40 $ et la personne l'a remis en vente à 2 millions de dollars. Voilà. 40 $, il a vendu son NFT, 40 $ qui fait quoi, 20 000 et quelques. Et la personne l'a remis en vente à 2 millions de dollars, sachant que 1 million de dollars fait 600 millions de francs CFA, 500 millions, 600. Donc il a revendu très cher. Voilà, il s'est fait avoir parce que c'était sa première fois. Donc moi, je dirais, si vous avez la fibre artistique, vous savez dessiner, vous savez faire des dessins qui sortent de l'ordinaire, pourquoi ne pas exploiter ça? On peut aller sur ces sites. Mais bien sûr, il faudra acheter des NFT parce que ces sites aussi, il faut payer pour y être. Vu le gain qu'on peut s'y faire, ce n'est pas gratuit. Il faut acheter des NFT, prendre de la monnaie réelle pour la transformer en monnaie virtuelle, pour s'inscrire, faire les transactions qu'il faut et ensuite se mettre à vendre ces NFT. Et faire attention aux vendeurs qui peuvent les acheter moins cher chez vous. Et vous voyez votre image après que la personne va revendre à, je sais pas, on parle de 2 millions de dollars. Il pourra vous revendre votre image à, je sais pas, dans les 100 millions de francs CFA, alors que vous l'avez vendu à 20 000 francs CFA. Donc il y a aussi, si vous voulez y être en tant que vendeur aussi, c'est possible. C'est-à-dire, pas vendeur, mais revendeur. Vous achetez et vous revendez. Ou y être en tant que vendeur. Vous avez un frère qui dessine très bien, mais attention, il ne faut pas aller faire et ne pas lui reverser l'argent. Quelqu'un qui dessine très bien, qui peut sortir des choses qui vont plaire jusqu'aux États-Unis. Internet, c'est la magie qu'on a aujourd'hui. Qui a cette capacité de dessiner, c'est vraiment pour les artistes, ceux qui ont la fibre artistique. Donc voilà, c'était tout pour les NFT aujourd'hui. Les sites et spécificités, on reviendra une prochaine fois. Là, on va passer au débat parce qu'on n'a plus assez de temps. Et avant d'aller au débat, on va aller en musique avec Patience Dabani et on va s'installer confortablement pour parler du thème qui va nous réunir tout de suite. Ne le rends pas par le mal. Otimo Bitro Kali, déjà lui, écoutez. Ambouma Bari, Andourendi, les îles Miami, on les connaît.
Pascaline, la sœur de l'autre. David et la Mitsa, écoute-moi ça. Alors, votre travail, on a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. C'est mauvais. Bele bonamo gabuma amana bele yeni kalila. Il est pinjama buwo furu bele kiri ngakali. On vous connaît. En tout cas, moi, je le dis toujours, c'est ma chanson préférée de Patience Tabani. Je sais qu'elle en a beaucoup d'autres, mais celle-là, c'est ma préférée. Et je remercie le téléspectateur qui nous a envoyé vraiment le long exposé sur les NFT. Il faut rappeler qu'on en a déjà parlé, donc on avait tout détaillé. C'est pour ça qu'on n'est pas allé en détail aujourd'hui. Le débat, on remercie déjà notre famille de HJDL qui a bien voulu participer au débat du jour. Et le thème, je sais qu'il va vous plaire, il s'agit de « Les insultes en blague sont-elles acceptables entre amis ?» Les insultes en blague. Bon, on n'a qu'à redire ça terre à terre. On est en train de blaguer, tu me dis « dégage » ou je sais pas, excusez le gros mot. Et la personne se va dire, oh, je blaguais, toi aussi. Bon, est-ce qu'on peut... Encore ça, c'est gentil parce qu'il y en a qui disent pire. Ouais. Est-ce qu'on peut accepter ce genre de choses? On se dit amis. Mais moi, j'élargirais même entre collègues, entre connaissances. Est-ce qu'on peut accepter juste parce qu'on se dit je blaguais? Qui se sent inspiré, là, tout de suite. Donc, Bachana, j'arrive chez toi tout de suite même. Qui se sent... D'accord, Félix. Moi, je ne supporte pas trop. Parce que pour moi... Donc si on s'amuse et puis je te dis ta tête, tu vas fâcher. Ouais, encore là, bon, ça va un peu, mais il y a des amis qui se disent non, toi, t'es trop con, quoi, t'es trop con. Et ils disent ça, attention aux gros mots. Attention aux gros mots. Oui, c'est le mardi de Pâques. Mais c'est ce qu'ils disent. Ou des mots vraiment, genre, mais ils disent ça en rigolant. Et souvent, ils disent ça et puis ils rigolent ensemble. Oui, mais j'aimerais aussi... Mais moi, personnellement, quand on me dit ça, pour moi, une insulte, c'est une insulte, quoi. Même quand c'est dit en rigolant. Félix, je vais t'interrompre. Voilà. On sait qu'entre hommes, vous charriez, mon foi, des mots que nous, les femmes, on accepte difficilement. Alors que les femmes, quand on se dit ça, c'est qu'on s'insulte vraiment. Donc, je reviens dans le contexte homme. Quand tu le dis... Oui, oui. Tu vois, quand ce sont des amis très, très, très proches, quand la personne dit, tu sens pas de la négativité dans ce que la personne dit, encore ça peut aller. Mais personnellement, si je ne suis pas d'humeur, que même si tu dis ça en blaguant, je vais mal prendre. Parce que pour moi, tu as dit que... Tu m'as insulté, quoi. Même si c'est en rigolant, tu l'as dit. Et je te vole cette phrase de la Bible qui dit que c'est de l'abondance du cœur que déborde la bouche. Donc si la personne l'a dit, c'est qu'un temps soit peu, elle a pensé. Donc, quelque part, il faut faire attention. Bon, c'est ce que moi je pense. Bon, je poursuis vers Madame Yasmine. Moi, je dirais en fait, ça dépend en fait du contexte et de la personne. Moi, je suis quelqu'un, je m'amuse beaucoup, beaucoup. Et genre, tous les mots, ils passent. Je suis sérieuse, tous les mots, ils passent. Mais comme je dis, je ris beaucoup. Donc,
Donc la plupart du temps, c'est pour charrier. C'est pas vraiment pour blesser. Donc, mais en fait aussi, il faut contextualiser, comme je le dis. Ça dépend de la personne et de la relation avec laquelle on entretient, en fait. Je vais pas être avec, par exemple, mon boss et lui dire... Tu es trop con. Quand même. Voilà. Tu es viré. C'est pas possible. La porte, mademoiselle. Et là, je peux rien dire. Mais une amie, un ami avec qui j'ai grandi, avec qui je mange, je dors, je dis tout ce que je veux. Hein. Moi, je suis assez... Mais ça dépend de l'éducation. Il y a des gens qui ont une éducation... Ça te fait pas mal? Ça dépend, comme tu dis, ça dépend du contexte, voilà, de la personne aussi. Si, par exemple, tu me parles en riant, tu vois, il y a un certain sérieux que quelqu'un utilise pour te lancer des mots, là. Quand toi, tu regardes, tu te dis, mais attends, il parle à qui, là, tu vois, je risque de sauter sur toi, là. C'est grave. Sinon, la plupart du temps, je suis fair play. Fair play. Je vais vers Monsieur Nick. Est-ce qu'on peut s'amuser comme ça et puis je vous dis, hey, monsieur Nick, votre chapeau là. Bon, j'évite d'ajouter un mot. Jamais. Heureusement que vous avez employé le mot ami. Parce que quand on se dit qu'on est ami, selon moi, on peut se permettre certaines choses. Et aussi, ça dépend aussi du degré de relation qui est entre toi et cette personne-là. Et surtout aussi, il faut connaître les gens. Même si vous êtes amis, il faut savoir ce qui plaît ou bien ne plaît pas à l'autre. Moi, chez moi à la maison, on se taquine. Chez moi, on n'a pas qui veut. Parce que des fois, on se taquine tellement que les gens peuvent pleurer. Quelqu'un de l'extérieur peut être choqué par votre taquinerie. Ah oui. Et c'est juste de la blague. On peut même aller inventer des histoires pour te coller. Tu vas te retrouver dedans. Tu peux même pleurer, on s'en fiche quoi. Ça, c'est chez moi. Oui. Ça, c'est fort. Si ça, c'est chez moi. Donc, si toi et moi, on est amis, moi, j'étudie ton comportement. Est-ce que celui-ci, il est comme ça ou bien il n'est pas comme ça? Si tu es aussi du genre blagueur, on se fait des blagues. Par exemple, un mec qui est à côté là-bas, c'est mon ami. Lui ou moi, on se lance des mots pas possibles. On sait comment le faire. Dans la blague ou dans la querelle? Dans la blague. Ok. Mais, par contre, j'ai un autre ami que lui, il n'est pas trop blague façon. Donc, quand je suis avec lui, je me retiens. Je sais quand le taquiner et quand ne pas le taquiner. Ça revient à connaître, en fait. Voilà, ça revient à connaître la personne. Donc, tant qu'on connaît la personne, tant qu'on connaît son interlocuteur, on peut savoir ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas. C'est mes fins. Moi, je dirais que ça dépend. Parce que déjà, entre frères et sœurs, il y a des trucs qu'on n'arrive pas aussi à se dire, même si c'est en blague. Il faut un certain respect qui doit rester sur place. Entre amis aussi, il le faut. Mais quand je dis ça dépend du contexte. Entre amis, c'est que des fois, il y a des circonstances dans lesquelles, tout ce qui se dit, on s'en fout, en fait. Mais quand dans ce qui se dit doit être dit d'une manière, ça doit être assez jovial, toi tu dis ça d'une manière, là déjà en fait ça touche la sensibilité de quelqu'un. Donc ce qui revient, je reviens à ce qu'il dit, c'est qu'il faut savoir en fait avec qui tu es en train de causer. Et il faut savoir en fait comment dire ça pour que la personne ne prenne pas ça mal. Parce que des fois, même un simple bonjour, je peux dire ça d'une manière, la personne qui est à côté de toi ne va pas bien prendre ça. Donc moi, je dirais que ça dépend. Moi, je suis contre. Je vois que ça dépend et moi, sincèrement, je suis contre. On vient vers monsieur Armel et ensuite Félix, c'est mes femmes, va nous aider à aller prendre l'avis de l'oncle. Mais monsieur Armel, pour, contre, ça dépend. Moi, je suis pour et ça dépend aussi. Parce que, vous savez, on dit souvent quelque chose dans la vie, souvent, c'est quoi? C'est que la société, on est dans une société où c'est pas tous les jours qui sont dimanche. Donc, voilà, forcément que tous les jours soient dimanche, c'est déjà quasi impossible. Il faut qu'on se rende compte de ça.
Vous savez, quand vous m'avez donné le thème en même temps, j'ai commencé par rire. Parce que hier, même avec 2 heures, lui et moi, c'était encore chamaillé en fait. Mais voilà quoi, c'était une discussion vraiment assez rude et tout. Et si c'était de certaines personnes, ils ne peuvent pas se retrouver ce matin ici et parler, venir sur la télé. On ne vous parle plus. Voilà, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai dit je suis pour, parce que moi-même, je suis quelqu'un de très capricieux. J'aime vraiment faire embêter, je ne sais pas si vous voyez. Mais si je le fais 1-2 fois, parfois, ça me ramène des réactions que je n'aime pas. Parce que moi, je suis dans une blague. Mais quand je vois que c'est ça, je ne fais plus. Parce que je ne m'attends pas à ce que je te connaisse d'abord. Il faut d'abord des réactions qui vont pousser la personne à manifester ce qu'il est vraiment. Donc quand moi je vois cela, lui n'aime pas ça, donc moi je ne le fais plus. Je te dis bonjour, tu reprends, moi je ne te dis plus quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est un peu ça. Donc il faut qu'on soit dans une logique où d'accepter ça aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il faut connaître la personne aussi d'abord. Bien sûr. Et savoir comment réagir en retour et tout. Voilà. On va lire quelques messages avant d'arriver à l'oncle. On a ce message qui dit « Bonjour Nectar, dans le contexte femme ou homme, moi je n'aime pas, je suis comme Félix. » D'accord. Bonjour la télé, comment allez-vous? Moi, avec mes amis, toutes les injures passent. Ok, c'est Maoli depuis le Burkina. On a ce message qui dit « Bonjour à tous, comment allez-vous » À mon avis, ça dépend de comment l'amitié a été construite. D'accord. L'oncle, la sagesse. Bon, il faut faire la talakou là. La batinamania. La batinamania. Batinamania va parler. Oh, à talakou on dit beaucoup de choses. Tu ne veux pas travailler, moi. En tout cas. Le grand boss Bachana, je renchéris, le grand boss Bachana a quelque chose à dire. Voilà. Oui, mais tout ça c'est bien, mais il vaut mieux pas. C'est bien entre amis de se dire certains mots, ça peut passer, mais il y a des jours où ça ne passe pas. Quelle que soit notre amitié, imagine, mon ami a des oreilles un peu choses et puis en blaguant, et c'est en public, j'ignore le public et puis je dis... Toi, avec tes oreilles là, mais c'est pas bien. Ça même c'est gentil, il y en a qui ajoutent. Ça a commencé sur le plateau. Ça a commencé. Oui, ça nous amène parfois à acquérir certaines habitudes que même devant ton patron, quand le patron commence par faire de la blague avec toi, tu sors des mots. Ça c'est dangereux. Là, il vaut mieux pas. Il faut éviter ça. C'est des mauvaises habitudes que nous avons et que nous pensons que c'est bien entre amis, mais en réalité c'est mauvais. C'est mauvais. Ça nous amène loin parfois. Et sur ce plateau, nous sommes en train de blaguer et puis je dis à quelqu'un, voilà sa tête là. Alors que vraiment, quand le téléspectateur regarde la tête de la personne, il va dire tout ça, c'est pas bien. On peut faire ça dans l'enfance, mais quand on grandit, il faut savoir que c'est pas bien. C'est pas bien, il vaut mieux pas. Il faut éviter tout. Oui. Il y en a encore beaucoup de messages qui sont arrivés. Salut Nectar, comment? Très bien. Oui, c'est vrai ce que mon frère a dit, car chez moi aussi à la maison, c'est ça quoi, la blague avant tout. Et des fois, tu peux dire tout et on va tous rigoler, certains pleurent. Bon, bonne journée à vous toutes et vous tous. Tout le monde rigole et le concerné pleure. C'est ça. Il y a bonjour Nectar. Moi, par exemple, avec mes amis, lors des coups de fil, on se dit bonjour même avec les injures. Ou quand on est ensemble. Moi, je dirais ça dépend de vos relations et devant qui vous êtes. Ton ami devant sa copine, tu commences là. Bonjour Nectar. Bonjour Nectar. Très cool émission. Insulte en blague, oui, c'est bien entre amis comme l'a dit Monsieur Nick. Mais s'il arrivait que par mégarde et par habitude, on fait de ce genre de blague à un ami qui n'aime pas. C'est une question. Que par mégarde, on le faisait à un ami qui n'aime pas. Germain de Amadenta. Oui, bonjour la famille Nectar. On a beaucoup de messages, mais on est presque à la fin.
On va essayer d'éliminer. Oui, bonjour la famille Nectar. À mon avis, chacun a son cœur de supporter certaines blagues. Mais l'essentiel, si tu vis avec qui que ce soit, même ta femme, faut chercher à connaître ses points négatifs. Kossi Mado depuis Atakba, mais merci. Les insultes en blague existent depuis longtemps. N'oubliez pas aussi les alliances interethniques entre les peuples. Bien sûr. Si je prends moi, je suis très d'accord. Parce que moi, je suis ivoiro-camerounaise, vous voyez. Donc, les contextes sont assez rudes, tu vois. Oui, ça dépend de l'ethnie, ça dépend du pays aussi. Voilà. D'accord. Tout dépend du degré d'amitié, de quelle insulte il s'agit. Mais aussi le tempérament de l'interlocuteur. On ne pourra pas tout lire. Bon, bonjour la famille. Amusement, c'est bon partout. Mais je me rappelle de la relation Kotokoli et Moba qui s'appelle réciproquement Wawa. Et un jour, ça a mal fini. À Wawa, je vous salue depuis Dangpen. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux à participer. Il y a plein de messages même qu'on n'a pas lus. Mais malheureusement, nous sommes pris par le temps et nous devons vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi la matinale ce matin. On se donne rendez-vous demain avec peut-être vos comme devant, vos foufous, vos thés. On ne sait pas ce que vous mangerez demain matin, mais nous, on sera là, dans Nectar, et on passera encore un bon moment. Bonne journée à vous sur la TVT. Continuez de suivre les programmes de la chaîne mère. On vous fait plein de bisous et au revoir. Bonne journée. Bon mardi de Pâques. C'est pas une blague.